Bonjour les enfants du coup de pouce, bonjour Juliette. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la dame et la licorne. La dame et la licorne. La licorne vient de sortir de la mer. Elle se sent toute perdue. C'est la première fois de sa vie qu'elle se trouve sur la terre ferme. Après avoir un peu hésité, elle emprunte un petit chemin qui longe le rivage et aperçoit, au loin, un attroupement. Ce sont des vaches. Elles sont en train de brouter l'herbe d'une prairie. La licorne s'approche d'une des vaches et lui demande « Est-ce que je pourrais manger avec vous? J'ai tellement faim. » « Tu as une drôle de tête, » dit la vache. « Je n'ai encore jamais vu un animal comme toi. Va-t'en. » La licorne poursuit son chemin. Tout près d'une forêt, elle voit des chevaux qui galopent et qui semblent bien s'amuser. « J'aimerais courir avec vous, » dit la licorne. « Tu as l'air bizarre, » dit un des chevaux. « C'est quoi cette espèce de corne que tu portes sur la tête? Va-t'en, tu fais peur à tout le monde. » La licorne est malheureuse. Elle va à gauche, elle va à droite, puis de nouveau à gauche. Elle ne sait plus trop où aller. Finalement, elle longe un ruisseau où une chèvre est en train de boire. « Va-t'en, » s'écrie la chèvre. « Va boire ailleurs, tu es vraiment trop laide. » La licorne est de plus en plus malheureuse. Elle continue d'errer tristement et arrive bientôt devant un grand château fort. Des oiseaux sont perchés sur les tours. D'autres oiseaux volent dans le ciel. Mais lorsqu'ils voient venir la licorne, ils s'enfuient à toute vitesse. « C'est un monstre !» crie-t-il. « C'est un monstre !» La licorne entre dans la cour du château fort. À peine l'aperçoivent-ils que les chats, les chiens, les rats et les souris poussent des hurlements. Quelle horrible créature! La licorne se met à trembler et se réfugie à l'intérieur du château fort. Elle ne comprend pas pourquoi tout le monde la chasse. Elle ne comprend pas pourquoi tous les animaux la traitent de monstre et d'horrible créature. Soudain, une silhouette apparaît dans la cour. C'est celle d'une femme très belle qui porte des vêtements magnifiques. La licorne se dresse, prête à prendre de nouveau la fuite. « N'aie pas peur, » dit la dame d'une voix douce. « Je ne te veux aucun mal. » La licorne est surprise. « Vous ne me chassez pas? »« Pour quelle raison est-ce que je te chasserais ?» dit la dame. « Au contraire, tu es la bienvenue dans mon château. Viens, suis-moi. » « Ah, si je savais pour quelle raison tout le monde est si méchant avec moi, » dit la licorne. « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Tu es différente, c'est tout, » répond la dame. « Regarde-toi dans ce miroir, tu vas comprendre. »« Mais je suis laide !» s'écrie la miroir. La licorne, « Je suis épouvantable et repoussante. » Qu'est-ce que tu chantes là? Tu es seulement différente des autres animaux. À partir de maintenant, les yeux fermés,
Rien qu'en te touchant, en touchant ta corne, je pourrais te reconnaître. C'est vrai? Demande la licorne. Évidemment, dit la dame. D'ailleurs, rien qu'à l'odeur, je pourrais aussi te reconnaître de la même façon que je reconnais le lion ou le singe. Après avoir souri, la dame entraîne la licorne dans la salle de musique. Si tu le souhaites, et si tu ne sais pas où aller, tu peux rester dans le château. Je vais appeler mes artistes pour qu'ils fassent une grande tapisserie de notre rencontre. Et peut-être qu'on ne voudra pas de moi ici, dit la licorne d'une voix tremblante. La dame sourit de nouveau. Ne t'inquiète pas, dit-elle. Ici, tout se fait à mon seul désir. Et les enfants, la tapisserie de la dame à la licorne existe dans la réalité. Bien sûr, les licornes sont des animaux fantastiques qui n'existent pas. Mais cette tapisserie, elle existe. Et il en existe même 6 qui sont exposés dans un grand musée à Paris, le musée de Cluny, où peut-être un jour vous pourrez les admirer. Sur ces tapisseries, on voit la belle dame, la licorne, le lion et tous les petits animaux de l'histoire. À bientôt! Passez une bonne soirée!